député à lui-même, s'il y a une majorité qualifiée capable de mettre en accusation, c'est là ça eux-mêmes qui apparaître devant la haute cour de justice. Et si on reconnaît le coupable, le condamné peut être transmis et devant un tribunal ordinaire pour l'autre peine. Mais si c'est pour qu'on y a, le texte, si le texte a fait chemin, eh bien, a fait question. Et là, on parle encore devant le cabinet d'instruction, on oublie ça. On a mis quoi? Oui, là. Par contre, c'est un début. En plus de ça, non. Allez-y. Ok, non, en plus de ça, dans l'article 11, non. J'ai assez de verrou pour organes. Vas-y. Avant d'arriver dans l'article 11, là, maintenant, où est-ce que décret ça est abrogé en loi 1907, pas vrai? 1904, 27 juillet 1904. 1904. Décret ça abrogé en loi. Bon, maintenant, m'espérer de l'étude on a parlé de la hiérarchie des normes, si on a parlé de constitution en Haïti, pas de possibilité pour du tout. Parce que c'est loi, c'est émanation du Parlement. Mais malheureusement, l'histoire, depuis 1987, il y a plus de dispositions qui a caractère légal qui prend, n'est pas décret qui est par loi. Parce que nous faisons plus de temps dans la transition que dans une situation, nos vies constitutionnelles. Malheureusement, et ça nous a dit là, c'est que dans l'état actuel de la Constitution, pas d'accueil un décret qui pourra abroger une loi. Mais la vérité, nous dans la situation. Et deuxièmement, c'est que le fait que nous n'avons pas d'institution, donc questions sont posées, à capable de dire que nous avons posé sur le plan constitutionnel, ce décret serait entaché d'inconstitutionnalité. Oui, mais nous ne pouvons pas poser problème d'inconstitutionnalité. Ça, parce que même avant, nous avons une opinion pour nous dire, ah, son mari est allé à la Cour de constitution. Ok, mais qui le Conseil constitutionnel n'a pas existé pour nous arriver et interroger le Conseil constitutionnel là par la voie d'action. Parce que par la voie d'exception, c'est si des devant au tribunal et laisse ça, l'on a fait exception, ça va avouer devant la Cour de cassation et tout cas, Cour de cassation, ça va le Conseil constitutionnel là, et il y a des gens qui appellent légistique, qui dit que ah ben, si ce n'était pas voie d'exception, puisque le Conseil constitutionnel n'est pas là, c'est à la Cour de cassation. Si tu as une exception de constitutionnalité, laisse ça pour exception de constitutionnalité à la fête, c'est le tribunal. C'est des bons juridictions qui doivent appliquer des créages au monde qui soulevait une exception d'inconstitutionnalité. Alors, nous mettons un texte, nous ne mettons institution. Donc, ce qui veut dire, c'est laver main soufflée s'il y a pas de problème. Et le texte la répond, si nous avons dit, à une exigence que l'État haïtien depuis 2008 était condamné nous et pour questionner une exigence puisque tu fixes ces questions puisque le tribunal la cour d'appel dit l'incompétent au cap et pour naïf et vous avez l'impression chaque juridiction doit décider de façon par eux et au-delà du texte ça vient fixer une question mais si pas une institution il pas qu'à appliquer pas implémenter normalement et ça va lieu tout à des suspicions et des tollés soulevés dans la société surtout dans l'organisation des droits humains. La salle de l'Union européenne n'a pas besoin de parler avec le parti Gloire. 2019, ils ont visé le code pénal noir, ils ont visé le code d'instruction criminelle noir. Et puis, ils ont visé la loi 28 août 1970, ils ont visé le décret 2004 qui organise le caractère administratif dénommé lutte contre la corruption, donc c'est l'ILCC, ils ont visé le décret 17 mai 2005, ils ont visé le statut de la fonction publique, ils ont visé le décret 2005 établissement de fonctionnement constitutionnel des comptes, ils ont visé tout organe et service de la présidence de la République, ils ont visé la loi 2016 qui remplace le décret 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution du budget, ils ont visé loi 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti, donc ça les lois sur le ICREPA. Ils ont visé 29 septembre 2023 sur l'unité centrale de renseignement financier, ils ont visé plusieurs textes par rapport à ça. Et moi, je pense tout. Et bon,
il n'a pas visé loi 2014 là, qui portait... loi sur la corruption. Bon, maintenant, il a visé loi des Nations Unies, il va viser loi 2014. Après, aucune raison. Mais en principe, en fait, c'est que pendant qu'il n'a pas visé ça, mais il aurait tiré toute une catégorie, si vous voulez, des tribunaux de la connaissance, des tribunaux judiciaires pour des crimes qui sont capables de commettre l'exercice fonctionne. Alors, la vérité, ça pose une question, c'est que si ça a reproché mon quel que soit dignitaire ou pas, si le crime ça n'a pas été oui, alors, ça me dit, c'est que ça t'avait dit, ce texte-là visait seulement infraction que tu as commettre par les grands commis de l'État, actuels ou anciens, qui étaient faits dans l'exercice fonction. Mais si ce n'est pas l'exercice fonction que le crime ça fait, il est capable de poursuivre normalement, suivant le texte-là, devant les tribunaux ordinaires. Question auditeur et Maître Laurent. Quels sont les actes qui entrent dans les attributions de grands commis de l'État? Et la corruption en fait partie de la fonction. En fait, c'est deuxième question. Quels sont les actes qui entrent dans les attributions de grands commis de l'État? Est-ce que la corruption fait partie de la fonction de la personne ou un détournement de sa fonction? Bon, corruption pas fait partie de fonction. Vous savez, si vous dites que ça la fonction, c'est que est-ce que corruption, c'est des actes qu'on a posés? On dit que corruption, qu'il doit être corruption qui est liée avec fonction. C'est parce qu'elle est une fonction qui fait capable de commettre acte. C'est ça, dans l'exercice de ces fonctions. Par exemple, ou même là, on gagne pour trouver un texte qui sorti, et puis on gagne l'attribution pour joindre un commentateur juridique soulevé qui peut commenter un texte. Ça s'entraîne dans l'attribution. Mais si vous avez un commentateur, ça, PO pour faire ça. Ça veut dire que les PO, c'est libre pour aller. Ou utiliser fonction là pour jouer un avantage. Donc ça veut dire qu'on commet une infraction dans l'exercice fonction. Et là, ça, c'est c'est comité magique neuf là, le conseil de discipline magique neuf là qui pour sanctionner. C'est comme ça que c'est une question. C'est que pendant la fonction, on profite de fonction pour commettre une infraction. Donc ça veut dire que sous pas la fonction, ça, on a une possibilité pour te commettre ça. Okay. Et qui est différent, par exemple, question où on fait un autre crime de ça, ou bien si on prend une commission, et la question qui paraît pour te ouais, que côté président, côté président, côté ministre, côté ministre, côté secrétaire d'État, côté secrétaire d'État, ou d'aller doit faire. C'est ça qui est une question. Est-ce que c'est de profiter de fonctionnement? Lui commettre criminel et abuser de fonction, ça c'est un crime dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, je peux me poser une petite question sur juridiction et attribution. Et conseil de grands comités de l'État, à l'exception des ministres, et Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et des juridictions sur eux. Est-ce qu'avec décret d'application, ça, comme on l'a dit, automatiquement, on ne sera pas redevable encore devant la Cour des comptes et Maître Laurent? Non, alors il y a deux bagages. Le monde qui pourrait aller devant la Cour des comptes, par exemple, et si pour des décharge, il y a toujours une décharge, là, si nous le décrire. Mais par contre, si pour aller devant les tribunaux judiciaires, nous avons un arrêt de débat, à ce moment-là, si on passe devant la haute cour de justice, arrêt ça, il y a pour le ministère de la Justice qui va saisir la haute cour de justice. Par le biais du ministère de la Justice, va saisir la Chambre des députés. Donc, par exemple, on dit que a étudié, jugé contre protecteur du citoyen, par exemple, pour exemple comme ça. Parce que c'est la Cour des comptes qui peut juger contre. Il y a dit si on va juger contre conseil électoral provisoire, là. Conseil électoral, là. C'est la Cour des comptes qui peut juger et contre. Par contre, si on sortit un arrêt de débat contre le donateur, à ce moment-là, au lieu de saisir les tribunaux ordinaires, c'est la haute cour de justice pour envoyer le dossier aller après arrêt de la Cour des comptes. Donc, ça, ce qui veut dire qu'il y a toujours passé devant la Cour des comptes pour jouer une décharge
ou pas de charge, mais si on a pour poursuivre pour malversation, ça, c'est détournement de fonds, ça, c'est un niveau de justice pour le condamner d'abord et le condamner s'il y a lieu pour appliquer des peines additionnelles, il y a boué dans le tribunal ordinaire. Maintenant, mon capitaine dit là, si on a dit, je vais manger les bails, ça là, c'est voler, il sera extrêmement difficile pour le poursuivre. Sans mon comprendre, ça va comprendre. Bon, alors, tu as dit que si on ne peut pas comprendre une question, ça, c'est que l'État a dit là, tu as une légitimité, parce que on a dit oui, mais nous contexte là, mais côté institution. Donc, ce qui veut dire, nous devons travailler tout pour l'institution. Mais si le texte a fait, comme tu as dit, l'on question et a fait durer le plaisir, nous prenons texte là, c'est juste pour ne pas paraître tribunal immédiatement, mais nous pas de travail pour nous mettre institution. Parce que tout problème qui est dans le texte là, alors, dans l'application du texte là, c'est parce que l'institution a dit là, dans l'état actuel, nous avons dit là, pas d'institution. C'est ça que nous avons demandé pour que ça, alors, on observe pour ça, le texte est obligé de prendre vite. Pour ça, c'est vrai, depuis 15 ans, nous avons pour nous mettre devant nous propres, c'est pour nous condamner. Et par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par rapport à ça, il faut que nous ajuster la législation. Mais, il y a des gens qui ont dit, mais pour ça, nous attendre qu'un nouveau Parlement vienne pour que font un texte d'application de ça. Donc, c'est vous qui ont pensé comme ça, les légitimes, surtout, pour nous dire qu'il y a 3 personnes et même 4 personnes qui sont dans, il y a 3 personnes dans le CPTA et il y a 1 ou 2 personnes qui sont dans le gouvernement, qui ont des rapports contre eux, qui pour la justice, et il y a des personnes qui sont dans le CPTA, qui ont des dossiers devant la justice, il y a des personnes probablement qui ont des tickets ou attendent pour monsieur ça au fin fait et remplir fonction pour retourner devant le juge d'instruction encore, mais avec texte là, j'aurais dit c'est bien compté mal calculé parce que c'est la haute cour de justice, surtout article 26 là, droit ça et que privilège constitutionnel là, à conseiller président aujourd'hui. Mais avant, je protège ta clairement. Je protège ta Bon, on dit, si nous avons dit protéger tête, si nous pouvons prêter au mot ça, mais momentanément. Parce qu'une fois que il y a une institution, il y a une possibilité pour mettre mise en accusation. Maintenant, le problème procédural qui a posé et que décrit pas abordé, dans qui délai crime politique ça est capable de prescrire sous blé. Ça veut dire que dans qui délai ou pas jamais saisi au cours de justice là, est-ce que au cours de justice là, il peut toujours à n'importe quel moment retourner sous une infraction, il reproché un grand commis de l'État. Parce que le texte là, pas un délai de prescription. Donc, si pas un délai de prescription, n'importe quelle institution fonctionnelle, ça, il est capable de mettre une accusation. Malheureusement, c'est comme ça. Vous m'avez dit que vous avez dit que ça a été de prescription de 5 ans. Bon, en tout cas, au bout de style d'émission que nous faisons comme ça, ce n'est pas des émissions qui sont là, qui ont un intérêt particulier, nous, qui j'ai dit, qui ça. Non, les techniques, avant de rentrer dans l'article 11 là, maintenant c'est clair, je suis la même compréhension, c'est que bon série de monde qui gagne, et Pédamoclès a une sous tête, et toi là, dans inculpé dans scandale de corruption, il y a l'autre qui est dans le cabinet ministériel là, qui a un rapport qui indique que il fait des malversations avec l'argent public. C'est mon ça, avec qualité ça, bien que qu'on respecte les présomptions d'innocence, mais l'objet de l'État au-dessus de tout soupçon, qui baille tête le pouvoir pour légiférer pour le présent et pour l'avenir. Ça dit qui ça de société là? Raisonnement là, il est très juste, par exemple, parce que la loi supposée qu'elle a une portée générale, il n'y a pas de portée particulier. Et c'est ça que le texte a suspect. On a dit, nécessité pour une loi pour l'application pour la haute cour de justice, depuis l'adoption de la Constitution en 1987, ça supposé gagner. Et la justice internationale, même la justice locale, n'était pas non tape sous domaine. Parce que c'était un problème. Depuis l'arrêt de la Cour d'appel, il faut que nous t'ayons interpellés. Et
qui vient doubler par arrêt de la Cour américaine des droits de l'homme. Il était supposé interpeller depuis 15 ans de cela pour nous clarifier la question ça une fois pour toutes. Et bien que, il y a des gens qui ont dit, question pas même posée, même parce que la loi du 27 juin 1904 l'a dit, depuis ou pas ancien fonctionnaire, c'est devant le tribunal ordinaire. Si pas de malaise ça, dans CPTA, ou t'as dit que négio résoudre un problème que depuis 15 ans de supposé fixer sur question ça. Mais le fait que il y a 4 personnes mi-temps qui concernent expressément par question ça, et un article transitoire, article 26 là même, ils ont touché la plaie du doigt. Ils ont dit que disposition ça qui prend un décret est valable pour eux tout. Donc, ce qui veut dire, un observateur, un monde qui n'a organisé sur les droits humains, qui est capable de faire des levées boucliers, qui dit c'est un texte qui fait pour eux-mêmes, ils sont capables, momentanément, parce que je ne peux pas dire impunité, parce que la haute cour de justice, depuis l'institution, il y a des possibilités pour l'avancer, et laisse ça, et là-bas. Mais pour le moment, pour le présent moment, il y a un répit soulevé, parce que vous continuez après 7 février, que vous pas continuer après 7 février, si décret ça fait chemin, ou pas et poursuivre devant les tribunaux ordinaires. D'abord, je texte ça clair, les tribunaux ordinaires pour une décision. Mais article 11 là. Et maintenant, on va parler de appliquer le texte. Alors, dans l'article 11, où est quantité TV où on mettait sous des organes de contrôle qui tout ULCC, qui tout UCREF, les institutions ça fait un rapport d'enquête sur un comité d'État, comme c'est le cas dans là, avec notamment 3 messieurs qui sont dans ce CPTA qui est inculpé, et ministre des Sports et qui lui-même ULCC fait le C sous l'eau. Et article 11 là, on parlait de nous comprendre mieux, mais la compréhension par nous, l'Italie c'est comprendre que même si l'institution ça qui est ULCC avec UCREF, t'as fait rapport sur le comité d'État, tout chambre de l'unité a saisi. Soit que le rapport ça est validé par le conseil d'administration de l'institution ça et ensuite, soit que les joueurs de délibération en conseil des ministres, et après ça, par gagner, chambre de l'UTA, 2 tiers et membre qui ont saisi de documents, mais avant ça, soit gagner une commission de 20 membres de chambre de l'UTA qui travaillent sur le César. C'est une forme de verrou qui peut gagner actuellement là, qui peut gagner avant d'écrire ça, qui vient gagner là sous rapport et institution de contrôle ça, maintenant. Ok, oui, alors c'est juste ça veut dire que qui ça, rapport ça, avant d'arriver par la Chambre des députés, il faut que validé par le conseil d'administration de ces institutions. Alors, quand on a dit rapidement, c'est que chaque institution, ça a un conseil d'administration. À partir de ce moment, il y a un conseil d'administration, il y a attribution au conseil d'administration. Maintenant, il y a deux barres, il y a un dit dans le texte à tout que la Chambre des députés capable d'autosaisir. Ça va dire qui ça? Et si on a rapport sorti par ULCC ou par UCREF, ça aurait été pas caractérisé dans la Chambre des députés, soulevé par voie régulière, parce qu'il faut qu'il valide par le conseil d'administration de ces institutions, et puis ensuite pour le conseil des ministres, pour qu'il transmette au conseil des ministres pour une délibération, si le conseil des ministres est décidé, et contrairement à ça, même un texte à l'occasion du Parlement, mais le Parlement, toujours, l'autosaisine, il a décidé de saisir d'office. Donc, ce qui veut dire, la fenêtre, ça y a cherché fermé, mais côté on dit que le Parlement, la Chambre des députés est capable d'ériger et mettre mise en accusation, capable de saisir d'office. Donc, la Chambre des députés est capable de saisir d'office, donc, des questions. Donc, le sens, ça, c'est capable de sauter verrou à part ça. Mais, toujours est-il, faut que les institutions, là, mettent en place à marcher. Mais, le m'appeler article 11 là. Mais la chose est tellement sournoise, la chose est tellement claire et évidente aussi que autorité exécutive là, autorité législative là, fait tout ça pour neutraliser la compétence des entités judiciaires qui est à l'intérieur de l'exécutif, qui a collaboré avec le judiciaire pour que la transparence, lutte contre l'impunité et répression de crimes et délits qui ont rapport avec la corruption. Les clairs, oui, là, dans tourner nous là, les quatre bagages ça là, mais Laurent, moi, ouais, bien, même pas bien. Non, alors, analyse et qui apparaît juste,
c'est ça que fait comme Simdadou. Le fait que, alors ça t'a dit depuis devant, hein, le fait qu'on ait l'impression le verre dans le fuit, ça veut dire que il y a des gens qui automatiquement impliqués, ou il y a l'impression qu'il y a verrouillé pour que, au fond, que le rapport ça arrive en quel côté. Bon, naturellement, l'État haïtien, surtout dans la lutte contre la corruption, doit prendre toutes les mesures possibles pour que Haïti pas vienne l'impression que c'est une terre fertile de la corruption et des luttes de l'impunité contre la corruption. Donc, ce qui veut dire, si le texte a globalement question qu'il y a la corruption, faut qu'il y a très travaillé sur la perception aussi. C'est vrai, les grands communes de l'État, c'est devant la haute cour de justice, mais faut que tu travailles pour que l'institution la mette en place, pour que le texte pas comme un échappatoire pour que les gens aient l'impression que n'a échappé à la poursuite judiciaire. Maintenant, le pouvoir arrête le pouvoir, mais dans ce cas-ci, il y a un pouvoir que l'on veut délibérément domestiquer, c'est le pouvoir judiciaire, pour bien comprendre. Maintenant, qui t'aime lire l'article 11 pour les gens qui peut-être pas guettent ça dans la main, la Chambre des députés peut aussi prononcer à la majorité des 2/3 de ses membres la mise en accusation d'un grand commis de l'État prévu par l'article 2, tant pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux commis pendant qu'il était en fonction après étude d'une commission parlementaire de 20 membres des rapports des institutions de la lutte contre la corruption et du renseignement financier. Ces rapports doivent être préalablement validés par le conseil d'administration de ces institutions. Ça sont l'autre verrou encore. Ensuite, après délibération du Conseil des ministres, ils sont transmis à la Chambre des députés, à la diligence du ministère de la Justice. Maintenant, là encore, ce sont les gens de l'exécutif qui gagnent prérogatives d'exécuter et qui doivent être soumis au contrôle des autres pouvoirs qui mettaient autant de verrous et de mécanismes pour que la transparence, la reddition de comptes, qui est déjà difficile dans le pays. Après, nous avons crasé l'argent budget, crasé comme Petro-Caribé, continuer à manger l'argent dans le budget de l'État, sur la population, sans population par un service qui mettait dans sa là. Et puis, pour nous, jouer moyen à concocter ça de leur cerveau, à partir de leur cerveau et expertise pour mettre les pays dans ça, toujours mettre Laurent. Oui, alors, c'est ça qui fait comme si nous faut toujours travailler pour ne pas jamais tomber dans la transition. Ouais, par exemple, je vous dis, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est bien, c'est une belle théorie, c'est comme ça. Mais par contre, dans l'état actuel, nous avons seul, même qui là. Or, pas de moyens institutionnels pour que le texte arrive devant le Conseil constitutionnel pour analyser sous l'angle de la Constitution. Maintenant, ça nous fait un débat en la société. Peut-être que les institutions tourner pour au moins une législation si jamais d'arriver dans la transition. Parce que la vérité, sur son boulevard, que nous la transition, elle est toute dans la transition. Pour les villes un boulevard pour décider pour des textes à tort et à travers. En 2004, nous avons près de 60 décrets qui étaient sortis par rapport à ça. Donc, ce qui veut dire, nous prolifiques, nous donnons un pile texte à caractère légal ou réglementaire dans la période de transition. Donc, à ce moment-là, et tentation vient grande qui fait que les gens ont l'impression qu'il y a protégé à rien. Et c'est ça qui rend le texte-là venir tout à fait illégitime. Nous espérons probablement, et dans la prochaine législature là, et que le Parlement est capable de pencher sous texte. Parce que la vérité, à travers le monde, des institutions comme UCREF ou bien ULCC, depuis rapport, c'est adjoindre directement soulever le procureur de la République ou bien le commissaire du gouvernement et qui eux-mêmes qui pourraient arrêter et l'action publique en mouvement. Et dans ce sens, ça, on va loin. Et quand il s'agit des grands commis de l'État, et ce rapport, ça, c'est pas la justice qui peut être ordinaire, c'est qu'on a c'est conseil d'administration et le conseil d'administration peut saisir le conseil des ministres qui peut décider si ou pas il y a mis le rapport là en exécution. Ce qui fait, c'est on bac
lié dans la question lutte contre la corruption au niveau de la perception. Parce que faut nous dire c'est au niveau de la perception, parce que faut nous reconnaître depuis institution ça là, UCREF ou USCC, tout, combien de grands commis de l'État qui vivaient condamnés. Donc ça va plaisir. Et un problème déjà même avant texte là. Mais le niveau de la perception, texte a renforcé perception qui t'applique que lutte contre l'impunité ou contre la corruption, la peut pas couler la peur. On met fort, mettre point. Vous mettez la dernière question avant de passer bonne là. Et je suis sûr que probablement analyse pour le plus poussé, parce que je m'étais créé pour le financier, dans le parquet, qui pour instruire, c'est comme si nous avons crime financier, c'est seul des individus privés qui ont fait, au monde qui n'a pouvoir public, pas qu'à faire tout. Maintenant, parce que, quid de articulation pratique, parce que il doit viser, il doit viser des textes. Mais est-ce que, en deuxième lieu, pas de nécessité d'analyse, de garder mise en cohérence, compétence à d'autres entités pour poursuivre et des mondes qui sont responsables de crimes et délits qui liés ou qui assimilés à la corruption et qui table impliquer des mondes qui en position d'autorité des ordonnateurs ou bien de grands commis de l'État maintenant. En tout cas, pour comprendre ça, mais l'article 13 là, il est très clair, l'article 12, l'article 13 est très clair. Nous visons que la Constitution vise l'article 186 là, et qui passe devant la haute cour de justice, ne va pas devant aucune institution judiciaire, aucun tribunal judiciaire, et suivant des décret. Donc c'est la haute cour de justice. Mais maintenant, l'autre monde qui va passer devant la haute cour de justice, eux-mêmes, ils vont devant les tribunaux ordinaires. Maintenant, le problème qui va poser, si vous infraction commettre l'exercice fonction ou dignité, ça et puis des complices. Or, des complices, eux-mêmes, ils n'ont pas dépassé les tribunaux de la haute cour de justice. Et on peut arriver que les gens qui parlent de dignité à juger et condamner, et pour une infraction que la dignité est capable d'impliquer là-dedans, et puis on ne peut jamais entendre que la dignité soit justifiée parce que l'implémentation que vous avez fait de haute cour de justice n'est pas faite. Et deuxièmement, quand on connaît haute cour de justice, elle parle d'un tribunal politique. C'est normal dans tout pays du monde, c'est qu'on s'allie. Ça va dépendre de la majorité que les citoyens ont gagné dans la Chambre des députés ou bien la majorité qu'ils ont gagné dans le Sénat, dans la délibération, ils ont voté qu'ils sont non coupables. Donc, ce qui veut dire, vu sur ce angle-là, le tableau, ça, là, très difficile pour venir arriver à une condamnation de haut dignitaire. En termes de nécessité absolue, c'est ma dernière question. En haute cour de justice avec un cours constitutionnel, qui est-ce qui est urgent ou bien qui t'a dit urgent dans le contexte haïtien? Dans le contexte haïtien, tous les deux, tout à fait. Et tous les deux. Mais puis urgence, tout à fait, qui ça, faut que tu aies et le Conseil constitutionnel là, parce que tout débat dans le matin là, il est capable de saisir le Conseil constitutionnel. Mais on va regarder le mécanisme pour fonctionner, pour monter le Conseil constitutionnel là, tout, on peut regarder ou pas qu'à faire si l'institution ou pas là, parce que c'est la Chambre des députés qui a choisi, c'est le Sénat qui a choisi pour aller dans le Conseil constitutionnel là. Donc ce qui veut dire, dans le meilleur des mondes, il faut que toute institution soit capable là, parce que à la vérité, au monde qui a un pouvoir, toujours des tendances pour abuser pouvoir s'ouvrir. Et pour qu'un pouvoir capable pas arrêter pour l'autre pouvoir, pour l'autre institution là. C'est une méfait de la transition, surtout en Haïti, qui baille un boulevard à des gens qui sont exécutifs là, et après ça, on n'a pas l'autre institution qui est capable de saisir automatiquement pour qu'il y ait arrêté ça. Le ça, c'est à la société civile, si on a assez de force pour permettre qu'il y ait des dérives qui va avancer. Mais si on a prêté sur une analyse juridique plate dans le texte a prêté d'application, jusqu'à ce que l'autre texte y a bougé, et si pas l'autre texte y a bougé, ça, on a fait des débats, on a fait des critiques et des analyses, mais ce texte a toujours appliqué. À appliquer maintenant, les textes à vérifier là, il y a foué doit être dans le GPP là, il y a foué doit être dans le gauche peuple là, il y a foué doit être en bas d'un peuple là, c'est comme si nous et là on a pouvoir voler, couper, racher, bien passer, et fait texte pour rien pas arriver, pour pas que personne ne va rendre compte, et puis vous allez bouler l'argent, dans boule figure tout le monde est pour dire ouais, et qu'on s'allie.
Là, alors, société a dû pour nous créer institution et faire institution marcher tout. Parce que la vérité, là, pas institution, nous tomber dans une forme d'anarchie. Ça veut dire que ça, maintenant pouvoir m'apprendre des textes, ou bien dans la société civile, je vais mettre dans la rue, pour faire un autre texte. Donc, ce qui veut dire que nous venons tomber en anarchie de part et tout. Et si on a parlé de société ou bien de l'état de droit, il faut que l'institution là, faut que l'institution toujours marche pour que l'exécutif pas gagner pour prendre des textes, même s'il a fait des propositions, mais c'est le Parlement qui va décider de faire ça. Par exemple, protection, ça dans le Parlement, tu as pris un pile de débat à fait et tu as pris un pile de tractation sous table que tu as fait au niveau société pour améliorer les textes. Parce que comme tu avais dit, depuis 15 ans, après arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, nous étions supposés fixer, l'État ici était supposé fixer ça une fois pour toutes. Est-ce qu'un ancien commis de l'État supposé à la justice ordinaire ou bien c'est devant la haute cour de justice? Et depuis 15 ans, nous sommes supposés faire ça. Maintenant, le texte est appliqué dans des sociétés. Sociétés ont traversé par des courants, par des ressentis, par des ressentiments. Là, le contexte actuel, c'est un contexte de sécurité généralisée, un contexte de destruction de quartier, de monde qui vivent dans le temps, de monde qui pas qu'à la caillou, monde qui pas qu'à fonctionner normalement, de douleur, de viol, d'assassinat. Et puis, dans le moment où les gens vivent tout ça, ils vivent là, et puis, bon, c'est le moment où ils te disent, yo, c'est probablement la dernière chance vers des élections, vers le rétablissement de la sécurité. Et puis, on regarde l'expérience là, après presque plus de 20 mois, et puis, ils prennent ça, ils prennent là, et puis, à la fin de l'expérience, et puis, moun yo joue un moyen, yo chita, yo écrit ça, yo publié ça, et puis, dans boule figi moun yo. Mais quelque part, c'est de la provocation, hein, pour certains moun, et ben, tout là. Moi, il y a des gens qui ont pensé c'est une provocation et pour certaines articulations qui viennent dans le texte là, mais tout, c'est, comme tu as dit, ils sont nécessités tout pour te gagner un texte d'application. Parce que depuis 15 ans, il faut que nous fassions sous le domaine, dans l'arrêt pour intervenir dans le droit de l'homme. Donc, naturellement, on pense que le texte a venu dans un contexte qui laissait un pile suspicion parce que monde qui prend texte surtout et des dispositions qui tout protègent. Donc c'est ça qui vient rendre texte très très permissible d'avoir dit est-ce qu'il était opportun pour ces coups-là pour te venir avec un texte comme ça. Mais tout nous est le fait accompli, texte après l'appliquer jusqu'à ce que ils décidé abroger, amender soit par le Parlement ou bien avec des cris en des sociétés que c'est peut-être à repasser de la donne, ce que je doute fort.